Bonjour tout le monde, c'est pour la nouvelle vidéo de David de Clash of Craft pour une vidéo visite en créatif d'une base militaire très spéciale, pas très grande, mais il y a quand même des belles choses dedans. En compagnie de mon acolyte Frédéric. Lui. On n'a rien compris de ce qu'il a dit parce qu'il a parlé un peu trop vite. Donc on va tout de suite vous présenter le bateau, c'est lui qui va vous présenter. Donc de temps en temps on va présenter différentes choses. Le bateau, ça a été une de mes inventions que j'ai trouvé vraiment belle. On voit la stone à l'extérieur qui est pas très beau, mais... Ici, un faux canon sur le dessus. Il y a un faux canon, il y a un bateau de sauvetage au cas où que le bateau brûle ou qu'il se fait toucher par un missile. À l'intérieur, il y a les commandes. T'as plein de choses. Puis t'as des... pour naviguer. On avait installé des cartes. Un peu n'importe quoi. Ouais. On a installé des cartes d'objets avec des cartes. Ça montrait comme toute la carte. Si vous prenez une carte et vous faites le tour de votre map, ou votre partie, n'importe quoi, et puis vous la mettez dans un cadre d'objets, ça va montrer la carte. On va vous montrer. Là, il va falloir faire un petit peu le tour. On a juste à faire... cadre, plus placer. Mais là, il fallait que tu la... On l'utilise. On l'utilise. Et hop, placer. On voit la carte. Puis quand on se déplace... Oh non. Non, quand on se déplace... Ici, on a le lance-missile. Puis on a les... Et là, on voit pas très bien parce que la cabine est un peu en dessous. Puis on et a... ici, on a d'autres. Lance-missile. Comme vous pouvez l'entendre, on entend les boules de feu. Les boules de feu. Bon, là, je vais passer la télécommande de David qui va vous montrer l'aéroport. Bon, donc, l'aéroport, il y a la tour de contrôle. Une tour de contrôle très basique, qui est pas très belle, mais c'est une tour de contrôle. Il y a le chemin pour se rendre jusqu'au bateau. Ici, il y a la piste pour décoller avec les lumières. On a le jet de l'armée. On a aussi un tank, un hélicoptère de chasse. Il y a aussi un hélicoptère de survol, modèle FDDM 115, on n'avait pas trouvé d'autres noms. Blindage titanium 4 cm, ultra résistant. On peut aussi rentrer dans l'hélicoptère de survol. Ouais, ça c'est le seul de mes véhicules qu'on peut rentrer dedans. Je sais pas si j'avais oublié de mentionner, mais j'ai aussi un tank, un char d'assaut. Juste ici. Et il y a par-dessus tout le meilleur de mes véhicules, le mouton à l'envers. Non, le mouton à l'envers, je vais vous l'expliquer plus tard. À peu près à chaque de mes vidéos, on va faire une section buzz pour des trucs et astuces dans Minecraft. J'en avais déjà fait auparavant dans mes précédentes vidéos. Mais là, je vais en faire vraiment avec un nom et tout. Mais pour cette première vidéo que je le mentionne, on va faire deux sections buzz pour la fin de cette vidéo. Donc ici, il y a le canon. Il ne ressemble pas vraiment à un canon, mais il tire. Beaucoup. Très beaucoup. Et ça l'a mis en feu mon hélicoptère, mais c'est pas grave. À faire attention quand vous n'êtes pas sur quand vous êtes sur le mode propagation du feu. Ah oui, et je vais peut-être vous montrer le secret du canon dans une prochaine vidéo. Ensuite, on va vous montrer une tour. La tour, c'est moi qui l'ai faite. Puis, bon, c'est pas mal ça. Dans le temps, on va voir comment, mettons, il y a de kilos de... comment il y a d'uranium, de tous ces matériaux extraits, parce qu'il y a une mine dans la... Si vous avez vu la grosse entrée souterraine, il y a une mine dans cette entrée. Ça sera pas long. Donc, ça sera pas long. On est arrivé. Bon. Désolé pour la musique de Minecraft, elle se met tout seul. Pourtant, j'ai bloqué la musique et c'est bon. Tout ici, seul. On a les minerais comme on vous disait tantôt. On va tous vous les présenter dans le laboratoire plus tard. Laboratoire dans l'entrée souterraine. On a des arcs avec des coffres puis des flèches. Ici. Là, ça va être David qui va vous montrer le reste parce que c'est pas mal lui qui a fait toute la base. Donc, ensuite, il y a l'entrée souterraine que vous avez vue au début. C'est principalement là que toutes les choses de la base se sont déroulées. On peut descendre. C'est quand même assez profond, mais pas ici. Donc ici, il y a l'arsenal où on range toutes les armes, un missile,
des arcs et des flèches, des arcs et des épées, et ainsi que de la TNT. La TNT, c'est très dangereux à laisser ça là, mais tant qu'on met pas de torches de redstone, de feu, il n'y a pas vraiment de danger. Donc ici, le laboratoire. Avec des noms que la plupart du temps j'ai inventés, comme élément 115, ça vient d'un autre jeu vidéo. Uranium, ça c'est vrai, polonium aussi, plutonium, je pense que oui. Titanium, ça c'est vrai. Concentré d'élément 19, ça n'existe pas. Et élément inconnu. Donc ici il y a un alambic, plein de choses. Un comparateur. Ensuite, on va descendre un peu plus profond. On va aller vous montrer la chambre des mineurs. La chambre des scientifiques et des soldats d'infanterie. C'est tous les lits, avec des coffres. Ensuite, on va vous montrer la mine de matériaux radioactifs et dangereux. Mais on va pas vous la montrer parce que c'est une grotte normale. Mais on a mis des lumières de glowstone, de pierre lumineuse ou glowstone, pour illuminer le chemin. Là, ça va être un prototype qu'on va vous montrer. C'est pas un prototype parce que je l'ai fait pour un des canons. Ça, j'ai pris ça d'une vidéo que j'avais vue. Je vais peut-être vous la remontrer dans une de mes prochaines vidéos. Comme vous voyez, ça mitraille. Comme tantôt le canon que David a fait. Ouais. Ensuite, pour remonter, on se met en normal et on fait ceci. Ça, c'est l'ascenseur. Je crois pas que je vous l'ai montré dans mes vidéos. Je vais sûrement vous la montrer. Ici, le missile supra-atomique, ça veut dire qu'il est très destructeur. On peut l'ouvrir. Donc, ici, il y a le gros missile. Ici, toutes les commandes. On peut rentrer ici et être très près du missile. Des gigantesques missiles. Oups. Fail. Et la sortie, eh bien, j'ai pas été capable de refaire la porte à piston. Donc j'ai fait une sortie encore plus originale. On monte par les lianes. Puis à la fin, c'est un passage secret que j'avais montré dans une de mes précédentes vidéos. On clique ici et hop, on est téléporté. Pour plus de renseignements sur ce passage, je vais juste aller voir Passage secret Minecraft, une de mes précédentes vidéos sur ma chaîne. Donc, je crois qu'on vous a tout montré. Merci d'avoir regardé. Mais avant la section buzz. Donc, on va vous montrer deux choses très intéressantes. La première chose se fait avec une enclume, une étiquette et avec tous les monstres de Minecraft. Mais là, on va seulement le faire avec un cochon. Et le deuxième se fait avec du sable des armes et de la glace. Donc l'étiquette, vous croyez que c'est un nom et que tout le monde connaît ça, mais c'est pas ça. Ça marche pour deux noms. Si vous marquez Grum, G majuscule, G majuscule, R-U-M-M, c'est bien important de mettre la majuscule et les deux M. Ou vous tapez Diner Bone avec une majuscule pour le D et une majuscule pour le B, Diner Bone. Ça va faire de quoi de très spécial sur tous les animaux, comme ceci. Et hop, Grum, vous obtenez un animal à l'envers. Même pour les chevaux, vous pouvez les chevaucher à l'envers, vous embarquer entre ses pattes, c'est vraiment étrange. Donc, ensuite, pour le prochain buzz. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si on place, sûrement que vous avez remarqué si vous êtes déjà allé dans le Nether, que si on marche sur du sable des armes, ça nous ralentit beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup ralenti comparé à mes vitesses présentes. Mais si nous plaçons, comme ceci, de la glace, qui d'habitude nous donne de la vitesse, plus du sable des armes, vous allez voir que nous sommes vraiment ralentis. Vous voyez que ça va très très lentement en comparé de l'autre sable des armes qui va beaucoup plus vite et du normal.
Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait de commande spéciale, non, j'avance vraiment normalement. Ça avance très lentement. Donc c'est idéal si vous voulez les mettre autour de vos châteaux. Donc merci d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement la vidéo de survie, épisode 5. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un pouce vert et de vous abonner.